Donc nous allons dans ce chapitre clarifier quelques mots autour de la modularisation. Vous trouverez dessous quelques définitions un peu plus précises qui vont vous permettre de mieux appréhender par la suite quand on parlera de principes de modularisation, et surtout quand vous en entendrez parler, vous comprendrez mieux comment les choses vont s'enchaîner. Donc on part de ce qu'on appelle une unité de formation. Par exemple, si pour votre titre professionnel, puisque là nous travaillons donc avec des apprenants formateurs FPA, donc c'est ce qui correspondrait à votre CCP1 par exemple, une unité de formation, c'est-à-dire votre certificat de compétence numéro 1. Ensuite, une autre unité de formation, ce serait le CCP2, donc l'unité le certificat de compétence numéro 2. Donc voilà, c'est ce qu'on appellerait l'unité de formation. Ensuite, cette unité de formation va, elle, se décomposer en compétences. D'accord ? Donc, chaque unité de formation va viser un certificat de compétences. Ensuite, nous allons déterminer des modules. Comme là, par exemple, on est en train de travailler sur le module de l'individualisation. Donc, dans ce module, ensuite, on va déterminer des séquences. Donc, on a vu les enjeux de l'individualisation, par exemple, et là, on est en train de voir le principe de modularisation. Donc, on est sur deux séquences différentes, mais on est bien, au final, dans un module qui concerne l'individualisation. Ensuite, une fois que nous avons fait donc, ce découpage, on va arriver à ce qu'on appelle une séance. Et donc, la séance, c'est dans la séquence, les différents modules. On va dire que là, en l'occurrence, la séance, c'est les différents chapitres. D'accord ? Puisqu'on a la séquence, elle, c'est le principe de modularisation complet. Et là, les différents chapitres, on pourra les assimiler à ce qu'on appelle une séance. Donc, c'est ce découpage, donc l'unité de formation, le module, la séquence, la séance, qui fait qu'on aura construit notre modularisation. Et c'est notre modularisation de base qui va ensuite nous permettre de construire l'individualisation, et on a notre socle de base. Et puis là, on va dire, tiens, validation des acquis par l'expérience, ce qu'on a vu, le principe que l'on a vu précédemment, on va dire, bah tiens, ce module-là, elle n'en a pas besoin. Vu son expérience, on va pouvoir lui enlever. Ah tiens, par contre, l'individualisation, c'est quelque chose qu'elle n'a pas beaucoup pratiqué. Ok, on va lui laisser le module individualisation. Tiens, le module animation, elle a déjà animé des séances de formation, on va le lui enlever. Donc là, on va arriver sur de l'individualisation. Et une fois qu'on aura ces modules précis de son parcours, donc on aura individualisé, okay, on va pouvoir, dans ce schéma-là, aller encore plus fin et dans l'individualisation, dire, tiens, dans tel module, on va personnaliser parce que par rapport à ses besoins, elle aura besoin dans ce module-là de faire 2 jours en présentiel, 3 jours en e-learning, par exemple. Alors qu'une autre personne aura exactement le même parcours individualisé, mais pour elle, elle aura besoin d'être en 100% présentiel. Voilà un petit peu le vocabulaire qui va être utilisé autour de la modularisation et ce qu'il signifiera. Donc vous pourrez aller voir de manière, on va dire, un peu plus théorique les définitions qui se trouvent sous la vidéo. Et pour arriver encore à une meilleure compréhension, on va parler au chapitre suivant de progression pédagogique et ensuite on va aller regarder vraiment un schéma sur les principes et on va voir comment tout cela se décline. Et vous allez retrouver tout ce vocabulaire. Donc c'est pour ça qu'il m'a semblé important à ce stade-là de cette séquence que vous puissiez avoir cette séance sur clarifier le vocabulaire qui va autour de la modularisation. Donc chapitre suivant, la progression pédagogique.